t'emmènes à l'école, mon garçon? Ouais, super. Faut que j'aille faire de l'essence. Je pense que t'es trop tard à l'école, moi. Non mais t'inquiète pas, j'en ai pour 1 minute et... 33 secondes? Ok, mais pas plus. Pas plus. Tu ne bouges pas. Qu'est-ce que vous faites? Pas le gamin, non! Pas le gamin! Non, pas le gamin! Reste dans la voiture. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche le gamin! Ne me braque pas. Allez, on s'arrache. Ouais, Valbonne, oui, patronne. vous êtes où? Je rentre juste là. Oh, bah mon petit Valbonne, c'est pas de chance, va falloir repartir. Un meurtre dans un parking. La police urbaine est déjà sur les lieux. Vous allez vous y rendre avant qu'il fasse trop de dégâts avec les indices. Prenez Rosier au passage et je vous attends à 10h tapante dans mon bureau, d'accord? D'accord. Merde. Merde et merde. Oui, Héloïse, mon amour. Ouais, je voulais te réveiller avec des bisous d'amour, mais je suis obligé de repartir, là. Ah. Héloïse? Héloïse? Arrête, qu'est-ce que tu fais, là? Cette nuit, t'étais pas en mission. J'ai appelé. Mais bien sûr que c'est Héloïse! Héloïse! Héloïse, attends, je vais t'expliquer. Héloïse, attends! Quoi encore? Merde! Ouais! Oui, bon, c'est bon, j'arrive. Merde, merde et merde! Non, Morgane, sur un arbre perché, pas sur un arbre planté. Ça veut rien dire planté, perché. Allez, recommence. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenant... Qu'est-ce que tu fous, là? On est à la bourre. Bah, comme d'hab. Salut. Ça va, belle. Je vous le donne. Oh là là. Et surtout, vous ne lui donnez pas de lait, hein. Il a la diarrhée. Ne vous inquiétez pas, j'ai Bon, l'habitude. Pierrot. Un bébé. Doucement. Morgane, qui t'emmène à l'école ce matin? Je crois que c'est la mère de Zaza. T'es sûr? Oui. Madame Genet, vous n'oubliez pas, hein? Pas de lait, ma puce. Salut, papa. T'es allé au pressing? D'accord. Héloïse? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Hein? Ouais, bon, ça va. J'ai compris. Je peux, j'ai pas eu le temps de manger. Merde! C'est pas pour m'amuser que j'ai passé la nuit dehors. Ah, pourquoi de Marie, elle te dit rien, elle? Tu peux me dire? Alors, Non, c'est pas juste. Voilà. alors, petit A, je découche pas. Petit B, la nuit, elle est de garde. Voilà. Cette nuit, elle a fait 5 accouchements. Quand elle s'endort, je me lève. Ouais. Là, tu connais pas ta chance. Voilà. T'as hâte de bouffer. Tu vas foutre des miettes partout. Messieurs, Bonjour. Et les témoins? pas visuel. Ça veut dire quoi, pas visuel? Les pompistes ont entendu 2 coups de feu, mais ils ont rien vu. Et la télésurveillance? En panne. Il est toujours aussi aimant, votre collègue. Il a une nuit un peu difficile. Parlez-moi de la victime. Joachim Ménard, chauffeur de société. Zig, 14 coups. Gros calibre. Jérémy? Regarde les traînées de sang. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que je pourrais savoir qui a déplacé le corps? Personne. Personne? Ouais. Regardez les traces.
Le sang a coulé et séché le long de la chemise. Il était forcément en position assise, alors je vous demande qui a dépassé ce corps. Ta gueule, là le parquet. On réglera ça plus tard. Messieurs. Messieurs, Ouais. je vous ai entendu parler. C'est moi qui l'ai déplacé, le corps. Dis-moi, ma grande. T'es mariée? Oui, depuis un mois. C'est bien. Tu t'es mariée en robe blanche? Oui. Eh ben, tu vois, une scène de crime, c'est comme une robe de mariée. Ça sert qu'une fois. Ça doit rester immaculé. On touche à rien. Si t'as pas compris ça, t'as rien à foutre ici, ok? Bravo, Litvak. Vous avez gagné, je vous colle un rapport. Un instant, un instant. Vous pourriez me dire pourquoi vous avez touché le corps? Il était assis, appuyé contre la voiture. J'ai cru qu'il était seulement blessé. J'ai voulu prendre son pouls et il a glissé au sol. C'est votre premier décès sur la voie publique? Oui. Et vous l'avez laissé approcher du corps? Alors, moi aussi, je devrais faire un rapport, mais pour cette fois, on va oublier les rapports, d'accord? Pourquoi un mec est sorti de sa bagnole, putain? Pourquoi? Tu l'as buté, Alex. Tu l'as tué. Tu veux que je fasse quoi? Que je le laisse terminer son carton? Ne me braque pas! Je t'ai sauvé la peau, je me suis sauvé la mienne, ok? Putain, ça pisse. Je crois que la balle a ripé. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Waouh, grosse boutique, hein? On commence par quoi? Eh ben, par Pérobe, le patron de la victime. Bien, merci. Voilà, le dossier Ménard arrive. Il m'a déposé ici vers 7h30, tout avait l'air normal. Vous savez ce qu'il devait faire après? Excusez-moi, j'ai un rendez-vous important à annuler, j'avais complètement oublié. On vous en prie. Bonjour, messieurs. Portier, chef de la sécurité. Je viens d'apprendre la nouvelle. Le pauvre gars. Dans quel monde on vit? À quel dites-vous? Vous le connaissez bien, Ménard? Oui, c'est moi-même qui l'avais recruté. J'étais de la maison. On va travailler main dans la main. Alors voilà, c'était un gars bien, très professionnel, passé militaire, casier vierge, très consciencieux. Et sa famille? Célibataire, il vivait seul. Il meurt du côté de Bayonne, je crois. À ma connaissance, aucune autre famille. Je vous l'emprunte. Je vous en prie. Messieurs, je vous prie de m'excuser. Vous avez pu annuler votre rendez-vous, ça va? Oui, merci, tout est arrangé. Ce permis de port d'armes date du mois dernier. Pourquoi? Il y a eu des menaces sur votre patron? C'est inévitable. Récentes? Non, mais j'ai voulu prendre quelques précautions. Malheureusement, ça n'a pas sauvé Ménard. Monsieur Pérobe, il lui arrivait de conduire d'autres personnes que vous ou vos clients? Oui, ma femme, mon fils à l'école, oui. Et ce matin? Non, mon fils et ma femme sont à la maison. Tout va bien de ce côté-là, merci. Est-ce que vous avez vérifié quand vous vous êtes absenté? Oui. Vous avez reçu des menaces aussi? Non. Enfin, vous savez, j'ai pas mal d'argent, donc je suppose que tout peut arriver. En tout cas, fausse alerte. Ménard était seul, Dieu merci. Oui. Enfin, on espère. Joachim Ménard, né le 2 août 1962, casier vierge, ancien militaire. Ok, on parle bien du même.
Pas de condamnation, d'accord, mais t'as vérifié aussi dans les infractions constatées? Val, tu te fous de moi? Tu veux faire le boulot à ma place? Ok, j'ai rien dit. Salut. Bon, c'est quoi cette tronche, là? C'est Portier, il a une tête de faux cul. Je le sens pas. T'aimes pas les ex-flics qui te viennent vigiles, hein, c'est tout? Ah oui? Ouais. Bon, quoi encore? J'aimerais bien que tu parles un peu avec Morgane. T'es son parrain, elle a confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe? Et elle m'en veut, c'est notre descente. J'ai été obligé de sévir. Elle veut partir les 15 premiers jours de juillet avec sa copine Zaza. Et je lui ai dit que ça dépendait du bulletin. Ah, c'est pas cool, ça. Ouais, attends d'être parent, hein. Attends, tu te rends bien compte que si je commence à poser des questions à ta fille sur son emploi du temps, elle va se douter que je suis en mission. Tu la connais, tu sortiras vite si elle est en train de faire des bêtises. Mais quelle bêtise! Attends, je te préviens, si jamais elle me fait des confidences, je ne balance pas, moi. Val, attends, Val, tu me dis rien, même si elle déconne vraiment. Arrête! Avec un père flic et une mère sage-femme, on a vite de bonnes bases sur les conneries à pas faire. Elle a quand même 11 ans. Ben justement, c'est l'âge de tous les dangers. Tu dis ça depuis sa naissance. Mais pourquoi tu continues à faire des gosses si c'est en permanence l'angoisse? Allô, oui. Oui, bonjour, madame. Comment ça, Joachim n'est pas à l'école? Oh bah non, je comprends pas, tout allait très bien. Je vais me renseigner. Allô, maman, c'est moi. Joachim n'est pas chez toi par hasard? Police, j'écoute. Mon fils a disparu. Salut Gomez. Salut, Val. Connard. T'as dit quoi, là? Oh, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'es toujours sur le trafic de Ferrari? Bah ouais, toujours. Si t'as besoin d'un coup de main. Gomez, qu'est-ce que tu fous? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a contre toi, Franqueur? Il y a un truc ou quoi? C'est une merde. Ça, on sait. Et alors? Salut, Bob. Salut. Oh, j'aime pas quand tu me caches des trucs, toi. Hein. Si t'as fait une connerie, je préfère que tu me le dises tout de suite. Bon, t'es pas ma mère? Parfois, je me demande. Bonjour, patronne. Je suis en train de compléter les évaluations des gradés, comme chaque année. Je suis perplexe en ce qui concerne la vôtre, Valbonne. Franqueur sort de ce bureau. Nous sommes en carence d'officiers de valeur. Gomez et moi avons dû nous mettre à genoux pour qu'il retire sa demande de mutation. Vous vous êtes mise à genoux devant ce gros con? Vous l'avez pas sucé, quand même? Excusez-moi, mais quel rapport entre nous et Franqueur? Il s'agit pas de vous, Rosier, il s'agit de Valbonne. Ah ben voyons. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai vérifié dans le règlement. Il n'y a rien qui dit qu'un flic ne passe pas la nuit avec l'épouse d'un collègue. Ceci dit, il n'y a rien non plus qui dit qu'il est interdit d'uriner par la fenêtre ou de se promener à poil dans les bureaux. Et pourtant, personne ne le fait, à part les désaxés. Oh, patron. Valbonne, arrêtez de me prendre pour une conne. Vous êtes un clou rouillé enfoncé dans ma fesse gauche. Et si le monde était bien fait, j'aurais le droit de vous arracher et de vous balancer à la Seine. Un clou rouillé. C'est dur, quand même, hein? Bon, je viens d'avoir le parquet. Le proc veut que vous alliez au domicile de la victime. On a découvert que Joachim Ménard a été impliqué dans un trafic d'armes. Pourtant, son casier est vierge. Pour les conneries, c'est comme pour tout. Faut bien commencer un jour. Allez perquisitionner chez la victime. Un instant, Rosier. Fermez la porte. Écoutez... Non, vous, écoutez. Je sais que Valbonne est un bon enquêteur, Rose. Mais ça suffit pas. Il y a des règles. S'il continue ses conneries, je ne pourrai pas le couvrir éternellement. Merde, enfoncez-lui ça dans le crâne. Là, quand même, y a pas mort d'homme. Là, plus ça va, plus je me demande pourquoi je reste flic. Quel métier de merde, toujours rendre compte. Reconnais que t'as fait une connerie, ouais, t'assumes, tu passes à autre chose. Ouais, tu la connais, la patronne. Mais j'ai pas fait d'erreur, j'ai juste fait mon boulot.
La femme de Francoeur, c'est une femme en détresse. J'allais pas la laisser tomber. À qui tu vas faire croire ça? Bon, écoute, si tu savais la vérité, tu dirais pas ça. Quelle vérité? Je peux pas te dire, j'ai promis, voilà. Merde. Je suis pas qu'un obsédé du cul, moi, j'ai des sentiments. Je sais pas ce qui m'étonne le plus chez toi, ton inconscience ou ta mauvaise foi. Tu sais quoi? Laisse tomber, ça va. Merde. Fais chier. Et merde. Ne bougez pas ou je tire. Ne faites pas de bêtises. Je suis officier de police judiciaire, je peux le prouver. Ne bougez pas! D'accord, d'accord. Vous ne bougez pas. Si. Doucement. Ne faites pas de mal, je vous en prie. Toujours regarder si les clés ne sont pas dans la boîte aux lettres. Ça m'est venu après. Ouais. Est-ce qu'il serait possible de voir vos papiers, s'il vous plaît? Merci. Et mademoiselle, rhabillez-vous. Toi, parfois, t'as de drôles d'idées. Ok, merci. Casier vierge, elle a l'air clean. Vous connaissiez Joachim depuis longtemps? 3 jours. On s'est rencontrés dans un pub. C'est là que vous travaillez? Oui, je suis sérieuse. Cette nuit, c'est la première que j'ai passée ici. Il m'a laissé un jeu de clés, il m'a dit qu'il rentrait tôt du boulot. Je connaissais rien de sa vie. Même pas ce qu'il faisait? Si, ça, il me l'a dit. Chauffeur pour un type très riche. C'était pas vrai. Il m'a menti. Il vous a rien dit d'autre? Non. Vous savez, on parlait pas beaucoup. Hé, viens voir par là. Et ça, il vous en a pas parlé non plus? Non. Je vous l'ai dit, ça faisait seulement 3 jours qu'on se connaissait. Je peux partir? Faut que j'aille travailler. Oui, vous pouvez y aller. Trafic d'armes, ça a l'air carré, non? La patronne devrait être contente. Ah, regarde cette Kalachnikov. Elle a au moins 30 ans, c'est du vieux matos, ça. Et alors? Les vieilles armes, ça tue pareil. Je te dis que c'est une collection privée. Ça n'a rien à voir avec un trafic. C'est de la récup, ça. Pour moi, la bonne piste, c'est Pérobe. Attends, calme-toi, tu vas un peu vite. Moi, je te dis que c'est pas le chauffeur qui était visé. C'est Pérobe. Le chauffeur a trinqué juste parce qu'il était là, c'est tout. T'as dit noir, là, puis un peu de... Hein? Oui. Ah oui. Bien. D'accord. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était le labo. Il y avait 2 séries d'empreintes d'enfants dans la voiture. 2 séries d'empreintes. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses. Le chauffeur a trimballé un copain du petit Pérobe il y a une semaine à Oupleseuil. Non. Il y avait une trace de pouce bien grasse avec du chocolat sur le rétroviseur. T'as vu l'état de la voiture? Le chauffeur l'a nettoyée tous les jours. Il y avait un gosse ce matin, dans la voiture avec le chauffeur. Ouais. Et quel gosse? Écoutez, madame, je comprends votre inquiétude, mais je peux vous assurer que 99% des enfants qui fuguent sont retrouvés sains et saufs dans les 24 heures ou plus. Je peux pas croire qu'il est fugué. Non, il n'a aucune raison de le faire. Ça se passe bien en classe et
Et on s'entend très bien tous les deux. Et avec son père? Son père est parti avant sa naissance. Ah, vous l'élevez seul? Et alors? Joachim est un petit garçon très mûr pour son âge. Jamais il ne fut grec. Croyez-moi, il n'a aucune raison. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. J'en suis sûre. Bon, nous allons lancer un avis de recherche. Nous vous tiendrons au courant, madame. Les collègues, qu'est-ce qui se passe? C'est pas à vous qu'on veut parler, c'est à monsieur ou madame Pérobe. C'est vraiment important. Bon, ils sont là ou pas? Écoutez, les gars, ils sont perturbés par la mort de Ménard. Madame Pérobe est une jeune femme très fragile. Mais je vous jure, ils savent absolument rien. Monsieur Portier, arrêtez de vous foutre de nous, sinon je vous arrête pour obstruction. Bon, je vais prévenir monsieur Pérobe. Qu'est-ce qu'il faut ici, Portier, à ton avis? Je te l'ai déjà dit, un sac de nœuds. Messieurs, je ne comprends pas la raison de cette intrusion. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Pérobe, je vous rappelle qu'il s'est produit un fait extrêmement grave ce matin, le meurtre de votre chauffeur. Nous pensons maintenant qu'un enfant est impliqué dans le drame. Un enfant? Quel enfant? Maman, j'ai mal au cœur. Mais qu'est-ce que tu fais debout, chérie? Va vite te coucher. Allez. Monsieur Pérobe, est-ce qu'un autre enfant que le vôtre est monté dans votre voiture? Mais non, je n'ai pas d'autre enfant. Monsieur Pérobe, vous vous rendez compte que si vous nous cachez quelque chose, vous faites le complice des meurtriers? Bon. On a reçu ça dans la boîte aux lettres. On me demande 1 million d'euros contre la vie de mon fils. Et l'enveloppe? Pas d'enveloppe. De toute façon, mon fils est là. Donc ça ne rime à rien. Votre fils peut-être, monsieur Pérobe. Mais nous avons toutes les raisons de penser qu'un autre enfant était dans la voiture ce matin avec votre chauffeur. C'est ce gosse-là qui a disparu. Vous vous rendez compte de ce que font les ravisseurs quand ils s'apercevront de leur erreur? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Sur les jeux. Mais je n'ai pas 1 million d'euros en liquide. Personne ne vous demande de payer cette rançon. Ce que nous voulons, c'est que vous suiviez à la lettre nos instructions. À la lettre? La vie de l'enfant est en jeu. Pour commencer, si les ravisseurs vous appellent vous ou votre femme, vous faites comme si c'était bien votre enfant qui était enlevé. Et vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Monsieur Pérobe, c'est sa seule chance. Oui, Sabine, c'est Rose. Dis, trouve-moi tout ce qui concerne les avis de disparition d'enfants de sexe masculin entre 8 et 12 ans, en région parisienne, depuis hier. Et il te faut ça pour ce soir, j'imagine? Non, c'est pour tout de suite. C'est tout? Non, je voudrais aussi que tu lances des recherches sur la société de Pérobe, la CEP. Tout ce que tu peux trouver en priorité absolue. Vous en faites pas, le salaud qui a tué Ménard, je l'aurais bien avant les flics. On peut plus vivre comme ça. Il faut qu'on déménage. T'inquiète pas, personne touchera un cheveu du petit, personne, je te jure. Vous faites pas de soucis, madame. Je me charge de tout. J'ai peur. Tout va bien, tout va bien. Mais arrête de dire ça. Justement, il n'y a rien qui va. Ça va mieux?
Tu te crois chez toi, mon petit Benoît? Ici, y a personne qui fera le ménage à ta place, hein. Alors t'auras plus rien à bouffer tant que t'auras pas tout nettoyé. Je m'appelle pas Benoît. Ah oui, bien sûr, tu veux jouer, hein. Ah, écoute, je vais te donner un conseil. Ne me mets pas en colère. Benoît. Mais je m'appelle pas Benoît. En plus, Benoît, c'est un débile. Je sais pas. Ah, mais je suis pas ta bonne, alors t'auras pas à boire non plus. Mais je vous dis... Ta gueule! Écoute-moi bien. Moi, je vais te dire un truc. Si tu t'appelles pas Benoît, ça veut dire que ton petit papa, il va pas casser sa putain de tirelire pour me donner le pognon que je lui ai demandé. Premièrement. Deuxièmement, si tu t'appelles pas Benoît, j'ai plus aucune raison de te laisser vivre. C'est clair? Benoît! Alors, comment tu t'appelles? Benoît. Tu vois que c'est simple. Tiens, fais la photo. Tu tiens ça bien droit devant toi. Ok? Allez. Tu veux jouer, hein, Benoît? 1, 2... Prends cette putain de photo. Tu me mets plus jamais en colère. À chaque fois, c'est pareil. Oui, c'est bon. C'est vraiment un gros con, toi. Ça va, ça va. Pas, Valbonne. Ça va. Calme-toi, c'est pas vrai. Ça va. Allez, allez, tout le monde là. Allez, on se balade, là, on se disperse. Allez, ça va. Allez, tout le monde, on prend l'air là. Allez. Et la patronne avait raison, hein. Quoi? Et la terre est grande, t'étais pas obligé de te faire la femme d'un collègue. Bon, écoute, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec quoi, alors? Arrête avec tes airs mystérieux, ça me concerne aussi. C'est un cogneur. Oui, alors? Tu veux réformer la police? Je parle pas de ça. Il bat sa femme. Elle me l'a dit hier soir. Elle m'a fait jurer d'en parler à personne. Voilà. Héloïse, c'est moi. Pourquoi tu me réponds pas? Faut qu'on parle tous les deux. Hein? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors? Quoi? Ah, tu voulais appeler un collègue de portier, c'est bien ce que tu m'as dit, non? Ah ouais. Alors? Je l'ai pas vu. Je rappellerai plus tard. Bon, c'est bon, ça. Peut-être qu'il préfère la blanche, non? Qu'est-ce qu'il est, Mimi? Tu crois qu'il sera flic comme son papa? Oui. Porte pas de malheur. Ça va, les garçons? Boulot, boulot. Bon, vous me raconterez plus tard, hein. Ah, dès demain, le médecin a dit qu'on pouvait reprendre les laitages. Est-ce que tu pourrais... Oh là. Ouais. Est-ce que tu pourrais jeter un œil sur le butin de Morgane et lui parler? Parce que toute seule, je m'en sors pas. Ça va, Héloïse? Ça va. T'as encore fait des bêtises, toi? Mais qu'est-ce que vous avez, tous? Val, c'est pas parce qu'une femme t'aime qu'elle est obligée de tout supporter. Tu crois pas qu'il serait temps de mûrir un peu, non? Pourquoi personne ne croit jamais? Salut, parrain. Salut, ma beauté, ça va? Salut. Ouais, voilà, tu vois, moi j'ai droit à rien, ni baiser, ni bonjour. C'est comme si j'existais pas, c'est terrible. Allez, bonne soirée. Au revoir, mon Pierrot. Et Morgane? Oui? Tu te couches pas trop tard, hein? Salut, ma chérie. Salut, maman. Salut, tout le monde. Salut.
C'est pas la chance que t'as avec Anne-Marie. Hein. T'as trouvé la femme de ta vie. Je t'envie, tu sais. Ouais. Enfin, toi, avec Héloïse, au moins, il se passe tout le temps quelque chose. Ça. Nous, quand on s'engueule, c'est parce que j'ai oublié d'appeler le plombier. Morgane! Papa, je t'emprunte ton portable. Morgane! Morgane, attention, ça va mal finir! Morgane! Oh, merde. Dis, ça te dérange pas de rien foutre alors que tout le monde s'active? Ok, ok. Ça va? Eh bien, aide-moi, là. Oh, attention! Brut. Qui c'est le gentil petit garçon qui va finir son boulot? Hein? C'est qui? Si Héloïse me voyait... Voilà. Val. Hein? Dis, t'oublies pas pour... Oh! Le biberon, parle à ta fille, je suis quoi, moi, assistante sociale? Bon, allez, reprends ton fils, là. Allez, hop. Allez, hop. Voilà, regarde. Hein? On a presque fini. Hein? C'est bon, ça. Hein? Oui? Attends, Zana, je te rappelle plus tard. Salut. T'es en service commandé? Et non. J'avais envie qu'on parle un peu, c'est tout. De ma scolarité, des vacances? Ok, j'ai pigé. C'est encore papa qui t'envoie. Vous lui parlez que de son boulot. Elle doit gérer l'entrée en 6e, plus l'arrivée du petit chéri. Ça fait beaucoup dans la même année. Il y a autre chose, tu me dis pas tout, je le vois sur ta tronche. Bon, d'accord. Elle a couché. Pardon? Bah, tu verrais ta tête. Hein. Rose, reviens sur Terre, elle a 11 ans. Ah, écoute, la seule chose qu'elle a vraiment dit, c'est qu'elle t'aime et qu'elle te trouve un peu chiant. Hein? Ça se coupe pour personne. Hein. Bien. Vu la demande de rançon, j'appelle le parquet pour les autorisations de mise sur écoute. Ça fait combien de lignes, à votre avis? Il y a au moins 2 lignes fixes chez Péroube, une dizaine minimum à la SAP, plus les portables. C'est une blague? Vous savez combien les télécoms nous louent leur matériel? Ça fait au moins 50 000 € par mois. Jamais le contrôleur du budget n'acceptera ça. C'est vrai qu'il ne s'agit que de la vie d'un gosse. Ça va, Rose. Moi aussi, j'ai des enfants. Seulement ce gosse, pour l'instant, on n'a même pas la preuve qu'il existe. Et ce n'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse. Bon, si j'ai bien compris, on n'a pas le choix? Non. Cet enfant, c'est à vous de le trouver. Débrouillez-vous. Valbonne, c'est pour vous. C'est quoi? Le prix de vos errements. Il passe sa femme et c'est moi qu'on envoie une séance de groupe avec des flics alcoolos ou dépressifs? Hein. On a que ça à faire. Non mais dans quel monde on vit, tu peux me dire? T'as qu'à leur expliquer que t'es sur une enquête prioritaire et c'est marre. Ah ouais, tu crois que ça suffira, toi? Sinon, j'irai leur dire aussi. Hein. Où tu vas? Pourquoi le chauffeur de Péroube avait un permis de port d'armes datant d'il y a moins d'un mois? Je veux savoir. Allô? Non, maman, rien de nouveau. Non. Et excuse-moi, il faut que je libère le téléphone au cas où on m'appellerait. Oui. Non, ça va, je t'assure. Oui. Bien sûr, maman. Je t'embrasse. Slim, fais-moi plaisir. Détends-toi. Tout va bien.
La mère va obliger de marier à Raquet. Ah ouais? Pourquoi? Cherche pas à savoir, va. Elle est coincée. Hé, on joue sur du velours. Demain, on est riche. Alex! Le gosse a disparu! Ah! Arrête! Arrête-toi! Je vais te massacrer! Rattrape! Ah! Putain, ça pleut! Tu bouges pas, hein? Non! Non! Ça plaît! Non! Je me remets à saigner, remonte-le. J'ai du mal à respirer. Ouais? Faut faire quelque chose. Bah ouais, bien sûr. Faut l'amener à l'hosto. C'est une bonne idée, ouais. On va appeler le 15. T'oublieras pas de laisser ton numéro de sécu non plus. T'es con, quoi. Mais bordel de merde, il est blessé! Tu comprends, ça c'est dangereux! S'il crève, qu'est-ce qu'on va faire? Bah je sais pas, laisse-moi réfléchir. Bah au pire, on laissera un petit mot en disant qu'on n'a pas fait exprès, qu'on est désolé. Hein? Ne me parle plus jamais comme ça. Et tu me refermes cette putain de grille. Et tu le rattaches. Bien sûr, monsieur le procureur, je comprends. Le problème, c'est que Péraube et son chef de la sécurité nous cachent quelque chose. J'en donnerai ma main à couper. Oui. Bien. Mes respects, monsieur le procureur. Oh, Rose, dépêche-toi, on sort. Il y a 6 mois, la société de Péraube a été accusée d'avoir commercialisé des fixations défectueuses. Tu sais, pour les sièges pour enfants. Ils sont en procès. Tu connais une société qui n'a pas de procès avec ses clients ou ses fournisseurs, toi? Là, c'est plus grave. Il y a un petit garçon qui est mort. Le père de l'enfant décédé s'appelle Richard. C'est un délinquant. Il était en prison au moment où son fils est mort. Et il s'est évadé il y a 15 jours. C'est une drôle de coïncidence, non? Attends, il se serait trompé de môme en voulant kidnapper le fils de Péraube. Il faut être con quand même. Pas forcément con, non. Manque de préparation. Et il pouvait pas deviner que le gosse dans la bonne voiture, avec le bon chauffeur, c'était pas le fils de Péraube. Ouais. Tu l'as logé? Pas lui, sa femme. Attendez! Hé, attendez! Qu'est-ce qu'il y a encore? Cet enfant s'appelle Joachim Vivien. Déclaré disparu par sa mère à 11h30 hier. Il partait pour l'école. Joachim, comme la victime. T'as l'adresse de la mère? Pour qui tu me prends? Ça ira comme ça? Si j'étais pas en bas, je t'épouserais. Compte là-dessus. Moi, ce qui me range, c'est les hommes responsables, les vrais pères de famille. Et voilà. Ouais. Elle est canon, mais elle a un tout petit peu un goût de shot, non? Bon, pile. On commence par la mère de Joachim, face par la femme du délinquant en fuite. Non, toi, tu fais comme on a dit. Tu vas voir la femme de Richard. Moi, je m'occupe de la mère de ce petit Joachim. À vos ordres, mon commandant. Moi, j'ai des enfants, pas toi. Il y a des questions qui te viendraient peut-être même pas à l'idée de poser. Ah ouais, comme toi avec ta fille? Allez, casse-toi, tu m'énerves. Doucement, la porte. Et merde. Ouais, OPJ Valbonne. Femme agressée au 202 rue Jules Quentin à Nanterre. Ouais, je reste sur place, ouais. Madame Richard, vous m'entendez? Oui. Les secours arrivent. Je suis de la police. Vous allez me frapper encore. Ben non, je vais pas vous frapper. Qui vous a frappé? Des policiers.
Je les avais jamais vus. Ils m'ont demandé où était mon mari. Ils vous ont montré une carte de police? Oui. Un grand avec une barbe. Comme si je le savais où il est, mon mari. Vous inquiétez pas. Ça va aller. Bonjour, madame, commandant Rosier, police judiciaire. J'ai cru que vous alliez me dire qu'il était... Non. Mais nous pensons que sa disparition est liée à un certain Joachim Ménard. C'est son père. Il est avec son père, c'est ça? Madame Vivien, je comprends que ce soit difficile pour vous, mais je vais vous demander de répondre d'abord à mes questions. Il est parti où avec mon petit? Joachim Ménard n'a pas enlevé votre fils. Il est mort en l'emmenant à l'école. Il est mort? Oui, je suis désolé, on lui a tiré dessus. Mais mon fils était avec lui? C'est ça? Hein? Vous ne me dites pas tout, il est mort lui aussi? Non, nous pensons que votre fils est vivant, mais qu'il a été enlevé. Un détraqué? Non. Mais pourquoi? Je n'ai pas d'argent. Madame Vivien, calmez-vous, parlez-moi de Joachim. C'est un petit garçon très mûr pour son âge. Et aussi très indépendant. Et dites-moi un peu ce qu'il aime. Ses jouets préférés, je sais pas, qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner par exemple? Une tartine avec du chocolat en poudre. Il adore ça. Mais pourquoi? Pourquoi on l'aura enlevé? Nous ne savons pas encore. Mais tout ce que vous pouvez nous dire nous sera d'une grande utilité. T'appelles qui, là? La patronne. Il faut mettre la pression sur Père et ses sbires avant qu'il fasse d'autres dégâts. Super. Il va nous niquer avec ses protections. Et la patronne va pas nous rater. Non, Pérobe, on va se le faire nous-mêmes, sans rien dire à personne. T'as des preuves qu'il est dans le coup? T'inquiète, on va en avoir. Et comment? Avec une fouille illégale dans ses locaux? Attention, hein, sans moi ces conneries. Mais réfléchis, merde. Faut leur faire peur. Laisse-nous une chance d'arriver au gosse avant Portier. Avec ce connard, le môme a toutes les chances d'y passer. T'y crois, toi, à la culpabilité de ce Richard? Mais j'en sais rien. Ce qui est important, c'est pas ce que nous on pense. C'est ce que Portier et Pérobe croient. Il y a forcément quelqu'un qui en veut à Pérobe. Et pas qu'un peu. Si c'est pas Richard, c'est quelqu'un d'autre. Un concurrent malheureux, un employé licencié va savoir. Mais il y a de bonnes chances pour que Portier sache qui c'est. C'est un ancien flic. Un fouille de merde professionnel. Il faut le faire parler. Tiens. Me dis pas que t'avais pas pensé à ça, mon commandant. Oh, tu m'écoutes, là? Il y a un ballot dans la voiture grise, là, qui nous mate depuis un quart d'heure. Enfin, une bonne nouvelle. Allez, dehors! Mais qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait! C'est ce qu'on va voir. Allez, va sur le toit. Ouah. Adjoint de sécurité à la CEP, la société de Monsieur Pérobe. Qu'est-ce que tu bricoles par ici, mon gros? Je fais ce que je veux, on est en République. T'entends? Un peu citoyen. Total respect, c'est bien. Oh, fais gaffe à mes affaires, là. Voilà. Je suis pas un criminel. J'ai rien fait de mal. Complicité pour agression en bande armée. C'est pas la prison à vie, mais ça va chercher dans les... 10 ans. Non, oui, au moins. Vous dites n'importe quoi. Je suis même pas entré, je suis juste resté en planque. Ordre du patron. Ordre de Portier ou de Pérobe? Dommage. T'étais bien parti. Messieurs, s'il vous plaît. Police. Messieurs, votre carte de police ne vous donne pas tous les droits. Et vous, votre fric vous donne pas tous les droits. Vous savez ce que vous allez prendre pour l'agression contre la femme de Richard? Allez-y, madame, on va. Attendez, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Bon, il était là, lui? Alors, qu'est-ce qui se passe, collègue? Alors, vous allez arrêter de m'appeler collègue, hein. On n'est pas collègues, on n'a jamais été collègues, on sera jamais collègues. Bon, Portier, je vous emmène. Garde à vue. Attendez, monsieur. Taper sur une mère qui a perdu son gosse, il a pas aimé. Attendez, messieurs, c'est un malentendu, on peut parler? On va parler. Je crois que votre chef de sécurité a beaucoup de choses à nous dire. Oh, on perd notre temps. Et vous m'en emmenez où? C'est vous l'explique. Vous connaissez le programme, non? Petite fouille à corps et cellules.
Portier, c'est un Coréas, il va jouer la montre. Tu te sens prêt? Ouais. T'es sûr, on y va? Ouais, mais tu connais pas trop fort. Oh, fais pas chier. Ok. Oh! On en était où, monsieur Portier? À vous de me le dire, je sais toujours pas pourquoi je suis là. Il y a un truc bizarre, on s'est permis de jeter un œil sur vos comptes bancaires. Vous n'aviez pas le droit. Il y a des grosses sommes d'argent liquide qui vont et qui viennent. Vous pouvez m'expliquer? Je joue aux courses. C'est interdit. Portier, les mecs comme toi, je sais comment ils fonctionnent. Ton patron, tu le connais par cœur. Toi, t'as des problèmes de fric. S'il y a une magouille, tu l'as facilement identifiée. Et moi, je serais pas étonné que tu le fasses chanter. Qui en veut à Pérobe? J'en sais rien. Il y a un gamin de 10 ans, un gosse qui allait tranquillement à l'école et qui risque de crever si tu continues de te taire! Oh là. Attends, Rose. Non, vous fatiguez pas, les gars. Le coup du gentil et du méchant, je pratiquais ça bien avant vous. Ta gueule! On me cause pas comme ça. Tu sais qui je suis, petit merdeux? Le président des anciens gradés de la police. Je t'aurais prévenu. Arrête, Rose, tu vas encore avoir des problèmes! J'en ai rien à foutre! Attends, tu m'as frappé, là? T'as qu'à faire ton boulot! Ah, et puis merde, j'en ai marre de tes conneries. Je te colle un rapport! C'est passé ça, casse-toi, casse-toi! Comment je me casse? Je veux pas être mêlé à ça. Et puis arrête de prendre des enfants, ça te réussit pas! Casse-toi, je te dis! Vous allez pas me laisser seul avec ce malade! Tu te démerdes, toi! Je tiens ma place, moi. C'est plus mon problème. Bon, maintenant, il y en a marre. À nous deux, mon gros. Écoutez, je suis diabétique et cardiaque. Alors, écoute-moi bien, président, des gradés à la retraite de mes deux. Je te donne 1 seconde pour lâcher le morceau. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir à la fin? Tout! Ah, patron, je vous cherchais. Ah tiens, où est votre collègue? Là, il est rentré chez lui, un problème domestique. Je cherche monsieur Portier. Portier, je connais pas. On l'a vu avec Rosier, vous. Patron, faut que je vous dise. Quoi? Non, c'est au sujet de ces séances de groupe chez le psy. Plus tard, Valbonne, Non, plus tard. je vous en prie, patron. C'est important pour moi. Est-ce que vous croyez vraiment que je peux tout lui dire? Écartez-vous de mon chemin, Valbonne. Eh merde. Père oublié pour rien. Qui, alors? J'en sais rien, moi. Oh, lâchez-moi. Qui? Allez interroger sa femme. Léa Pérobe, elle est dans le coup? C'est pas ça. C'est quoi, alors? C'est quoi? Je m'en doutais. Patron? Vous êtes dessaisi de l'affaire. Franqueur et Gomez prennent le relais. Oh non, pas Franqueur. Patron, un enfant a été enlevé. Portier a des éléments qui nous permettraient d'identifier les ravisseurs. Il vient de parler de la femme de Pérobe. J'ai dit n'importe quoi pour qu'il me lâche, il allait me tuer. Rosier, je ne veux plus que vous parliez de cette affaire. Je ne veux même plus que vous pensiez à cette affaire. Le trafic de voitures de luxe à l'Est, ça vous détendra. Valbonne, vous n'oubliez pas quelque chose? Votre séance de groupe, c'est maintenant. Léa Pérobe. Portier ne m'a pas donné son nom par hasard, il était à bout. Donne l'info à Gomez. Alors, tu vas où, là? Je sors, je vais respirer un coup, j'ai besoin de prendre l'air. On a enfin une piste et monsieur va prendre l'air. On a le choix? T'es déjà à moitié suspendu. Qu'est-ce que tu cherches? La mise à pied? Allez, va à ta séance de thérapie de groupe et fais pas chier. On s'appelle après. Cela fait plusieurs mois que je tiens. Je dors mieux. Ma femme a bien voulu que je revienne. J'espère que je réussirai à tenir. Finalement, le boulot administratif, c'est pas si terrible. C'est moins excitant que la rue, mais il y a beaucoup moins de pression. Je porte plus d'armes, et ça fait pas de mal. Je crois que je tiens bon bout. Merci. Nous avons un nouveau venu. Bonjour. 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 Non. Puisque c'est la première fois que vous venez, vous allez venir vous présenter devant tout le monde. Mathieu Valbonne, officier de police judiciaire, affecté au groupe C de la brigade. Prenez-nous quelque chose que nous ne savons pas, monsieur Valbonne. Oui,
bien qu'il y ait que des flics ici. Parlez-nous de la raison pour laquelle vous êtes ici parmi nous. Le problème, c'est que je sais pas vraiment pourquoi je suis ici, là. Monsieur Valbonne, nous avons déjà parlé de ça. Il y a un problème d'alcoolisme dans la police. Je ne bois pas. Il y a aussi un problème de violence. Je tape pas. Monsieur Valbonne. Conduite antisociale, c'est ça? Ben voilà. Nous y sommes. J'adore les femmes. Je pensais pas que c'était antisocial. Monsieur Valbonne. D'accord, d'accord. Alors, vous avez le droit de les faire rire, pas moi. C'est ça la règle du jeu? Bon, d'accord. Voilà ce qui s'est passé. J'ai rencontré une charmante jeune femme, par hasard, à la brigade. Elle s'appelle Estelle. Elle est très malheureuse. Nous avons passé la nuit ensemble. Une seule fois. Vous trouvez ça très antisocial? Quand je dis passer la nuit ensemble, ça veut rien dire de plus, hein. On n'a pas couché ensemble. Nous avons parlé. Enfin, elle a beaucoup parlé. Et je l'ai écoutée. Elle a deux problèmes. Un, son mari là-bas. Deux, son mari est flic. C'est un collègue? Ça suffit, monsieur Valbonne. Son mari s'appelle Franqueur. Monsieur Valbonne, taisez-vous. Faudrait savoir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi si j'ai cassé l'ambiance. Bonne soirée. Je m'en veux de pas l'avoir accompagné. Ce n'est pas de votre faute. Vous travaillez, et le quartier est plutôt tranquille. Il a une carte d'identité? Non, pas encore. Il est sur mon passeport. Ma fille non plus. Mais elle a son nom sur ses affaires de classe. Joachim aussi. On va le retrouver, votre fils. Je vous promets. Je vous promets. Faut absolument que je vous parle. Promettez-moi de ne pas crier et je vous relâche. D'accord? Merci. Je vous veux aucun mal. Je veux sauver un enfant. C'est tout. Je vous en prie, aidez-moi. Permettez. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, les connards? Hein? Vous êtes complètement fou, Valbonne, de nous faire saquer de la police. T'as raison. Pour que je suis, pourquoi me gêner? Allez, recule. Recule, je te dis. Pose ton flingue, toi. Voilà. On me dit que je suis un psychopathe. Je peux te flinguer, j'irai même pas en prison. Recule. Recule! C'est bien. Dans le placard. Salut, les filles. Désolé, Madame Perraube. Mais vous me laissez pas le choix. Vous connaissez les ravisseurs? Non. Pourquoi est-ce que vous mentez? Vous protégez qui, là? Je comprends pas votre jeu. Votre enfant est sain et sauf, lui.
Il y a un autre gosse qui risque de mourir parce que vous refusez de me parler. Répondez pas, madame, il est cinglé. Encore un mot, portier! Je tire dans la porte! Vous avez ne serait-ce qu'un embryon d'explication pour justifier votre comportement irresponsable et inqualifiable? En tant que supérieur hiérarchique, j'assume, monsieur le procureur. Arrête tes conneries, t'étais même pas là. Silence. Votre numéro est totalement déplacé. Vous savez que vous risquez de passer au tourniquet? Qui est cet enfant? Joachim Vivien, le fils du chauffeur assassiné. Où avez-vous trouvé cette photo? Chez Léa Péroube, envoyée sûrement par les ravisseurs. Mais vous vous rendez compte que, vu la manière dont vous avez obtenu cette photo, c'est une pièce qui ne pourra probablement jamais servir en justice? De toute façon, jamais on n'aurait eu l'autorisation de perquisitionner chez les Péroubes. Attendez, ça vous suffit pas? Ça prouve bien qu'ils sont impliqués jusqu'au cou, non? Allez, dehors tous les deux. Allez. Allez, 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 allez. Gomez et Franqueur, ils en sont où? Sur la piste Richard à la recherche de l'évadé. À mon avis, c'est Valérose qui tiennent le bon bout. Comme d'habitude, si seulement il n'était pas irremplaçable. Qu'est-ce que vous allez faire de la plainte de Péroube? La mettre en bas de la pile. Oh, t'es fou là! Ne refais plus jamais ce coup-là. Personne t'a jamais dit que le travail à deux, ça se fait à deux. Merde! On agit ensemble, on prévoit ensemble. Les conneries, s'il faut les faire, on les fait à deux. T'as tout oublié ou quoi? Attends, Rose. Hé, toi plus moi, on aurait pu la faire craquer, Léa Péroube. Et on serait pas à la case départ comme deux glands, là. Et pour ça, il fallait un peu de jugeote, hein. Un peu de confiance. Ça y est? Il a craché la purée? Il se sent mieux, le donneur de leçons? Parce que s'il laissait son portable branché quand il va draguer le monsieur, peut-être qu'il entendrait les messages de son collègue. Je l'ai pas débranché, ça passait pas. Ça passait pas! 2 heures avec la mère de Joachim. J'espère que ça en valait la peine, parce que ça va faire avancer l'enquête, ça! Cette femme vient de se faire enlever son fils. J'ai passé un peu de temps avec elle, c'est tout. Tiens. T'as un cheveu noir, là. Vaut mieux que ce soit moi qui t'enlève plutôt qu'Anne-Marie, non? Tu me fais chier. Hein? Encore si t'avais obtenu quelque chose avec la fille Péroube. Mais maintenant, c'est foutu. J'arrive même pas à imaginer comment on va s'y prendre pour la faire craquer. Le petit Joachim, il est en sursis. À la seconde où ces salopards vont se rendre compte de leur erreur, ils vont... Merde, mais qu'est-ce qui t'a pris? Avec tes conneries, on n'est pas près de la coincer. Ouais. C'est avec ça qu'on l'aura. C'est quoi ça, son portable? C'est tout ce que t'as trouvé? Tu lui as piqué? Non, c'est pas son portable. C'est un petit cadeau des ravisseurs. Tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es flic aux heures ouvrables, et moi, c'est tout le temps. Voilà. Allez, tiens, petit cadeau. Si je vous demande comment vous avez trouvé ce portable, vous me répondez... De toute façon, c'est pas compatible. Il va falloir que je trouve une solution. Si ça marche, j'ai droit à quoi? Un petit bisou dans le cou. Il va falloir trouver quelque chose de mieux, mon petit père. Et bien sûr, vous avez une commission rogatoire pour justifier cette détection. Oui, bien sûr. Vous attendez quoi, là? Les numéros? Eh, j'ai pas le bon logiciel, va falloir que je le trouve, il y en a pour des heures. Sabine, c'est très urgent. Allez. Ok, demain soir. C'est pas possible, c'est une question de vie ou de mort. Oui, comme d'hab. Sabine, je t'en prie. Non, me regarde pas comme ça, c'est pas loyal. Tu sais très bien que je peux pas résister. Ok, je vous préviens quand c'est prêt. Pas de nouvelles d'Héloïse? Non, elle me rappelle plus. Là. Je sais pas, je sais plus là. Je crois que je devrais la rappeler. Ce serait faire preuve de maturité, oui. Si elle veut pas me parler?
Bon, tu l'aimes? Ouais. Alors t'as pas le choix. L'amour, ça se mesure pas. T'essaies encore. Je vais avoir l'air d'un con à force. Pas du tout, jamais. Pas si elle sent que tu tiens vraiment à elle. Comme toi avec Anne-Marie. Ça n'a rien à voir. Anne-Marie et moi, on est ensemble depuis... 16 ans. Oui. On se connaît par cœur. Allô, Louise? C'est moi. Allez, réponds, je sais que t'es là. La petite poupée d'amour. Tu me manques. Voilà. Je t'aime. Bonsoir. Bonsoir. Pierrot, il est... Dors. Le réveille pas, j'ai eu un mal fou à l'endormir. Je vois pas Val, il est réconcilié avec Héloïse. Il essaie. Tu m'embrasses pas? Si. Eh ben, quel enthousiasme. Excuse-moi, j'ai eu une journée de merde. Oh, mon pauvre chéri. Morgane. Elle a déjà dîné, elle est dans sa chambre. Ça va? Oui. Tout va bien. Oui, pourquoi? Je voulais juste savoir. Je t'aime, papa. Oh, bébé. Bon, je te laisse travailler. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Bah ouais, ça fait un moment que j'attends ton appel. Je fais que ça. Mais je m'en fous, moi, de tes problèmes de liaison et de portable. Tu te démerdes. Il se passe quoi, là, avec ta meuf, hein? Qu'est-ce qu'on attend? Putain, me prends pas la tête. Alex, le petit est malade, tu comprends ça? C'est peut-être grave, enfin, je sais pas, tu veux qu'il nous crève dans les pattes, c'est ça? Putain, t'es une infirmière, toi? Hein? Fais chier. Tes parents vont hacker. Voilà. Tout va rentrer dans l'ordre. Bon, j'y vais, les garçons. Oui, mon amour. Oui. Ah bah oui, tout ce que j'ai dit est vrai, ouais. Ouais. Je t'aime. C'est Louise. Ça vous dérange pas si... Allez, vas-y. Merci. Ah. Bon. Puisqu'on est tous les deux, je crois que je vais prendre ma soirée. Les filles m'appelleront s'il y a un problème. Comme tu veux. Toi, t'es égal, t'as pas envie que je reste. Alors ça y est, tu vas passer un jour? Tu vas pas recommencer. Et pourquoi pas à mi-temps, hein? Ah, ça, c'est une bonne idée. Moi, je passe en jour et toi, flic Bon, à ça mi-temps. va, ok. J'ai rien dit. Ça, dès qu'on touche à ton sac ou à travail, c'est plus pareil. Hein. Ah, écoute, Bon, moi je suis crevé, je vais me coucher. Alors, bonne nuit de boulot. Je t'aime. T'appelles ça un baiser?
Pourquoi est-ce que je peux pas me passer de toi? Parce que je suis irremplaçable. Si on faisait un enfant? Mais t'inquiète pas, hein, je disais ça pour rigoler. J'en veux pas d'enfant avec toi, moi. François. Le biberon. Tu t'es endormi avec la lumière? Dis-moi, François. Oui. Ça fait combien de temps que tu m'as pas dit je t'aime? Je sais pas. T'as pas rencontré quelqu'un? Non. Réponds pas à la question. Dis-moi juste que tu m'aimes encore. Je t'aime. Mais à quoi bon s'aimer si on ne se voit plus qu'une demi-heure par jour? À quoi tu penses? À ce gosse qui a disparu. Puis à Rose et Anne-Marie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas, il file un mauvais coton. C'est 4, ça va péter. C'est la vie. Dis pas ça. Il s'en fait l'un pour l'autre. Tu l'aimes, ton Rose, hein? Bah ouais, c'est un bon coéquipier, ouais. Les mecs avec votre pudeur à la con, vous êtes fatigants. En fait, il faudra qu'ils arrivent à se retrouver un petit peu tout seuls, tous les deux. Mais c'est pas demain la veille, hein. Entre nos journées de merde et ces nuits d'accouchement... On pourrait peut-être leur donner un petit coup de main. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas? Ouais. Je crains le pire avec toi. On va se coucher? Oh, hé, gamin. Hé. Hé, Benoît. Oh, réveille-toi. Allez. Réveille-toi, Benoît, allez. Redresse-toi. Voilà. Voilà, comme ça, tu respireras mieux, hein? Alors, écoute-moi. On a un problème avec tes parents, là. Je crois qu'ils ont pas bien compris. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit devoir de vacances. On va leur écrire un petit mot. Oh, tu m'entends? Bon. Ouais. Alors, tu leur expliques bien que t'as envie de partir d'ici. D'accord? Et puis, si tu veux leur rajouter un petit dessin, enfin, tu fais comme tu veux. Oh, je compte sur toi, hein. Allô, ouais. Bah ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, et tu l'avais prévu aussi que tout le monde en avait rien à foutre de ce gosse? Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, sa mère? Non, non, toi tu m'écoutes. Toi tu m'écoutes, je te dis. Je passe pas 24 heures de plus dans ce trou à rats à faire du babysitting. Tu m'entends? Le môme leur a écrit une lettre. Je lui laisse une dernière chance à Léa. Dis-lui bien ça. Hein? Soit elle raque, soit je lui renvoie son moment quitte. Mais je m'en fous, tu te démerdes. Non, je suis fatigué. Allez, à plus. Eh oh, Slim. Réveille-toi. Bon, les appels reçus ou envoyés par ce portable correspondent à 2 numéros. Ceux de 2 téléphones publics. Voilà l'adresse. C'est tout? Vous vous attendiez à quoi? Au numéro perso des ravisseurs? Mais attends, je vais t'expliquer. Pour longtemps, tu me lâches, je veux plus jamais te voir. Hein. C'est rien que des mensonges, cette salope Moët. Ouais, c'est ça, je te crois. Mais je t'ai déjà vu que les suspects t'aiment ça, cogner, hein. Surtout quand ils ont les mains attachées. Oh, toi, Oh, toi, tu me lâches. Tu me touches pas, hein. Figure-toi, j'ai appelé ta femme. Elle m'a tout raconté. Alors écoute-moi bien, Francoeur. Je vais changer de groupe. On bossera plus jamais ensemble. C'est clair?
sale garce, vous êtes vraiment toutes les mêmes. Allez, c'est ça. Vas-y, allez, cogne, hein. Ton meurt d'envie. Allez, vas-y, vas-y, lâche-toi, vas-y, vas-y, cogne. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Comment ça va? Quand tu parles, ça va. Balance, tout ça, c'est ta faute. Alors, ça... Non, allez, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Vous êtes témoins? Vous êtes tous témoins de l'agression. Il s'appelle Franqueur, c'est une brute. Il bat sa femme. Ça va? Et c'est lui qui devrait aller voir un psy. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il est fou, Franqueur. Ça va? Dispersez-vous maintenant. Allez, c'est bon, c'est bon. Tiens, un peu d'eau. Vas-y. Je me suis souvenu d'un truc qui va peut-être vous intéresser. Quoi? La rue d'où sont venus les appels. C'est là qu'il y a le bar où travaille la copine de votre chauffeur, Marine Revers. T'entends ça? Viens, on a du boulot. Oh. Dès que t'as vérifié son pédigré, tu nous appelles, d'accord? Merci, non? Enfin... Alors, t'écris la lettre? Tiens, je t'ai apporté un verre de lait. Avec du miel, ça te fera du bien. T'écris bien, hein? Joachim? Oui. Tu t'appelles vraiment Joachim Vivien? Oui. Putain, mais c'est pas vrai. Oui. Oui, Sabine. Oui, dis-moi. Ouais, tu vois. 2 verres d'eau, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Ok, oui, moi aussi, bisous. Marine Revers était modèle. Comme Léa Perraube. Quoi? J'ai trouvé un cahier avec des photos dans sa chambre, genre book. Et tu pouvais pas le dire plus tôt? Oh, bah ça va, j'ai oublié, voilà, c'est tout. Bon, je continue sur Marine. Elle a été condamnée en 94 à 2 ans pour trafic de drogue et prostitution. Et admission en 95 après les élections, ouais, c'est logique. Ouais. Devine qui menait l'enquête? Portier. Bien joué, Portier. Inspecteur divisionnaire Portier. Drôle de coïncidence, non? Marine Revers. Bonjour. Tiens, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, Marine. On sait tout. Je comprends pas. J'explique. Complicité d'enlèvement et de meurtre. Alors vous avez une toute petite chance de vous en sortir, hein. C'est de tout nous dire, tout de suite. Je vois même pas de quoi vous parlez. Tiens, elle a changé de ton, la gamine. Une vraie affranchie. C'est la tôle qui fait ça. Ouais, j'ai fait de la tôle et alors? J'ai payé, je dois rien à personne. Vous avez rien contre moi. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et Léa Perraube? Léa qui? Bon. Alors parlez-nous de votre ami Portier. Vous savez, celui qui vous a arrêté et jeté en prison. C'est lui qui a organisé l'enlèvement. Allez vous faire foutre. Marine Revers, à partir de tout de suite, vous êtes en garde à vue. Qu'est-ce qui va pas, Slim? Rien, je te dis. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. C'est le mot? T'as dit quelque chose? Non, j'en ai marre, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Entrez. Bonjour, Madame Perraube. Qu'est-ce qui se passe encore? Nous n'allons pas abuser de votre temps. Dès que nous saurons ce qu'il y a entre cette personne et vous, nous vous laissons tranquille.
Je la connais pas. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pour ça que vous vous êtes appelé 5 fois depuis l'enlèvement? Sur ce téléphone qu'elle vous a donné? Vous vous trompez, je vous dis, je la connais pas. Madame Perrault, il faut arrêter de mentir maintenant. Vous vous connaissez depuis longtemps, depuis très longtemps même. Vous avez travaillé dans la même agence bidon, vous avez fait partie du même réseau de prostitution. Portier était au courant, il vous faisait chanter à la petite semaine, c'est ça, hein? Maman? Espèce de salope. Ça y est, t'as compris maintenant? Le môme qui a enlevé tes complices n'a rien à voir avec les Perrault. Tu comprends pas que ça sert plus à rien de te taire? C'est fini. Pourquoi ce gosse? Juste pour le fric? Allez, regarde. C'est ce petit garçon-là que tes copains ils ont enlevé. Il s'appelle Joachim. Alors moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire quand ils se rendront compte de leur erreur. Mais putain, t'en as rien à foutre, hein. C'est un enfant. Bon, écoute-moi bien. De toute façon, ces gars-là, on va les choper. En parlant, tu les empêches tout simplement de commettre un crime qui va tous vous envoyer en prison à vie. Tu leur rends service. Dis-leur tout, Marine. Marine et moi, on travaille dans la même agence de mannequins. Mais c'était une couverture, on était call girl. Et c'est Gérard Legendre qui nous drivait. La différence entre elle et moi, c'est que j'étais pas amoureuse. Je voulais pas aller en tôle. Parce que ce salaud, il nous faisait faire les putes et il nous faisait vendre de la dope aux clients. Personne t'a jamais obligé à rien? Bah oui, bien sûr. J'avais à peine 20 ans. Gérard allait être libéré l'année prochaine. Il a été tué il y a 3 mois dans une tentative d'évasion. T'as voulu le venger, c'est ça? Tout est de ta faute. Tu l'as tué. Mais non, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est les flics. C'est pareil, tu l'as balancé. Et alors, fallait qu'on continue à vivre comme ça jusqu'à ce qu'on crève. Mais tant mieux s'il est mort, tu veux que je te dise, je regrette rien. Marine, je t'en prie, dis-leur où est l'enfant. Va te faire foutre. J'aurais dû te... Je comprends pas cette fille. Elle devrait craquer. Elle sait que c'est foutu. Faut trouver une solution. Elle s'en fout des bombes. Elle n'en a pas. C'est peut-être ça la solution. De quoi tu parles? Tu sais ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es super malin. Surtout quand tu le fais pas exprès. Tu vas où, là? Bouge pas, je reviens. Marine, réponds-moi, c'est moi. Réponds-moi, merde! Écoute-moi bien. C'est le dernier message que je te laisse. D'accord? Si tu m'as pas rappelé d'ici 1 heure, je te jure, je bute le môme. Tu m'entends? Je le bute! T'as intérêt à me rappeler. Tu vas te casser d'ici, ok? Regarde, j'ai enlevé la grille. Dès que tu sors, tu cours tout droit et tu t'arrêtes pas. Tu fonces, tu fais pas de bruit, tu as compris? C'est bien, c'est bien.
C'est ça votre plan? C'est totalement irrégulier. S'il y a du vilain, vous imaginez les conséquences? Si vous avez une meilleure idée que lui, on achète, hein. Je m'appelle Julie. Je suis la mère du petit garçon que vos amis ont enlevé. Il s'appelle Joachim, comme son père. Je vous demande juste de m'écouter quelques minutes. Joachim est un petit garçon comme tous les autres. Il va à l'école, il fait souvent des bêtises. Il est désobéissant. C'est pas étonnant, je l'ai élevé seul. Son père est parti avant même de savoir que j'étais enceinte. Mais c'est mon petit. Il est ma vie. Il faut pas qu'on lui fasse du mal. Je vous en prie. Aidez-moi à le retrouver. Vous fatiguez pas. Je sais très bien que vous êtes flic. Non. Je suis pas flic. Je travaille chez moi. Je suis couturière. Tenez, Vous l'avez fouillé, j'espère? Non. De mieux en mieux. Je vous ai apporté quelque chose. C'est une lettre que Joachim m'a écrite pendant sa classe de neige. Vous voulez la voir? Je vous la laisse. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez pas l'air d'une mauvaise personne. On m'a dit que vous étiez la seule chance que je le retrouve vivant. S'il vous plaît. Qu'elle fout? Pourquoi elle répond pas? Ça sent l'embrouille. Je t'ai rien demandé, toi. Essaye de nous balancer aux flics. Quoi? Elle a jamais balancé mon frère, elle a pris 18 mois pour ça, tu fermes ta gueule. Un petit trafic de coke, c'est pas le même tarif qu'avec des soudés, avec un gosse enlevé. Ta gueule. Putain, je vais la tuer. C'est dégueulasse ici. Ouais, pour chaud, y a rien à bouffer, hein? Allez, tu vas faire les courses. Tu te magnes. Alex Legendre, petit frère de Gérard. Agression, vol, ouais, tentative d'homicide. Il y a des mecs qui apprennent jamais. Hein. Ouais, sans lui, Marie n'aurait peut-être pas replongé, surtout. Hein. Eh, regarde-moi ça. Attends, je connais cette tête-là, moi. Je veux, Wesley Mslaoui, je l'ai serré il y a 2 ans.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que t'avais tout rangé par ordre alphabétique. Ouais, je commence à elle, ouais. J'ai souvent observé que les initiales les plus fréquentes sont dans le 2e tiers de l'alphabet. Alors je commence à elle. N'importe quoi. Alors bon, L, B, F, ah, voilà, S. Slawi, Slimane. Il a partagé sa cellule pendant 6 mois avec Alex Legendre. C'est tout bon. En même temps, il connaît ma tronche, hein. Trop tard pour en changer. Ça va pas être facile, moi, à faire avec. Allez. Ça faisait longtemps, Slim? Foutez-moi la paix, j'ai rien fait. On faisait ces petites courses, hein? Oh. Un mec qui aime les galettes bretonnes pure beurre peut pas être foncièrement mauvais, hein? T'en veux une? Merci. On te laisse une chance, Slim. Vous êtes combien avec le môme? Je t'emmerde. Attends, réfléchis bien avant de parler, hein. C'est ta seule chance. Tu nous aides? On parle au juge. Tu parles pas, c'est perpète. D'accord, d'accord? Je crois qu'il a compris. On t'écoute. Ah, vas-y, prends ton temps, hein. Putain! Oh! Reviens! Reviens! Slim! Chope-le! Oh! Hey! T'es qui, toi? T'es qui? Oh! T'es flic? Hein? Culé, va! Ne bouge pas, t'es un flic? Hey, t'es flic! Culé, qu'est-ce que tu fous là? Il est où, mon pote? Il est où, mon pote? Je retourne la pantole? Je retourne la pantole. Tu vas payer la note. Hein? Tu vas payer un culé! Pose ton calibre, Alex. Pose ton calibre. Merde! Tu me braques, toi? Tu veux tirer? Tu veux tirer? Alex, pose ce flingue. Qu'est-ce que tu veux faire? Pose ce flingue, pose-le. Pose-le. Ah! Pose-le! OK. OK. Allez, couche-toi. Ouais. À plat ventre. Couche-toi. À plat ventre. Voilà. On se calme. Voilà. Hey. C'est la 2e fois, hein? La première. La dernière fois, le fusil n'était pas chargé. Mauvais joueur. Tu me dois 2 euros. 1, 2. 1, 2. Vous êtes vraiment des flics? Pourquoi? On en a pas l'air? C'est fini, Joachim. Tu vas bientôt voir ta maman. Joachim? Pourquoi vous l'appelez Joachim? Parce que t'es le roi des cons. Allez, debout. Ça va aller, bonhomme. Rosier Valbonne. Oh, patron. Alex et Slim vont être déférés avant la fin de la journée. Bien, vous n'avez plus qu'à aller me cueillir portier. Il avait bien la double casquette. Garde du corps et maître chanteur. Désolé, patron, on a une urgence. Pardon? Puis on se disait que ça vous ferait plaisir de le serrer vous-même. C'est quand même un ancien de la maison, portier. Il a droit des égards. Excellente idée. Portier va avoir droit à tous les égards. Quand elle sourit comme ça me donne des frissons, pas toi? Si. Tout va bien? Oui, il est sous sédatif. On lui a fait des examens. Ça va.
C'est bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Putain de pollen, je deviens allergique, c'est dingue. Oui, moi j'ai les yeux qui me piquent. C'est la pollution. On fait vraiment un boulot de merde, hein. Ouais, et en même temps, il y a des compensations. Ouais. Bon, bah écoute, ça fait exactement 12 minutes que je suis en week-end. Je pars avec Héloïse. Hey! Oh! Hey! Et moi, j'entre comment? Attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas? On part tous les deux. 2 jours, rien qu'à nous. Et les enfants? Oui. Qui c'est qui va dire au revoir à son papa et à sa maman? Hein? Ah, d'accord. C'est Pierrot. Il est beau avec un bébé dans les bras. Hein. Bon, allez, cassez-vous. Cassez-vous avant que je change d'avis, là, je... Allez. Maman. Ma chérie. Je t'aime bien. Allez, bon voyage. Et j'ai pas le droit aux bisous, moi.